Je m'appelle Oliki, et ma vie, jusqu'à il y a 2 ans, semblait être l'incarnation même de la stabilité et du succès. Je suis une femme de 43 ans, de taille moyenne, avec une silhouette élancée que j'ai soigneusement entretenue au fil des ans. Mes cheveux, d'un blond cendré, tombent en douces vagues jusqu'à mes épaules, et mes yeux, d'un bleu clair comme le ciel d'hiver, reflètent au vent un mélange de sérénité et de détermination. Ma peau, pâle comme il est courant chez les femmes finlandaises, possède une lueur naturelle qui a toujours suscité des compliments. Je suis l'épouse d'Eero, le directeur national de l'une des entreprises de télécommunications les plus prestigieuses de Finlande. Eero est un homme grand, de constitution robuste, avec des cheveux châtain foncé, où commencent à apparaître quelques mèches grisonnantes aux tempes. Ses yeux verts, profonds et perçants, ont toujours été l'une de ses caractéristiques les plus frappantes. À 47 ans, Eero conserve une présence imposante, aussi bien dans le domaine professionnel que personnel. Notre relation a été solide pendant 15 ans, et ensemble, nous avons élevé 3 merveilleux enfants. Ilmari, 14 ans, un garçon curieux et brillant qui a hérité des yeux verts de son père. Seni, 12 ans, une fille vive et créative aux cheveux blonds comme les miens. Et Veikko, 9 ans, le plus jeune, un enfant espiègle et affectueux, toujours débordant d'énergie. Quant à moi, je dirigeais le département des ressources humaines, dans la même entreprise où travaillait Eero. Nos vies étaient remplies de routine, de responsabilités, et bien que je ne l'admette pas ouvertement, d'une certaine monotonie que je croyais éternelle. Tout a changé en janvier, il y a 2 ans. L'entreprise a reçu la visite du PDG, un homme puissant et charismatique nommé Taavetti. Eero, malheureusement, était en voyage d'affaires en Thaïlande, ce qui m'a confié la responsabilité d'accueillir notre distingué visiteur. Taavetti était un homme d'une 50aine d'années, à la présence imposante et au sourire désarmant. Il mesurait environ 1,85 m, avec une silhouette athlétique qui révélait un soin rigoureux de son physique. Ses cheveux, d'un gris argenté, étaient toujours parfaitement coiffés, et ses yeux, d'un bleu sombre intense, semblaient capables de lire les pensées les plus profondes de ceux qui croisèrent son regard. Sa voix, grave et mélodieuse, avait un ton inspirant confiance et autorité. Dès l'instant où je l'ai rencontré, j'ai su que sa visite ne serait pas comme les autres. Le premier jour, je l'ai accueilli à l'aéroport. Il portait un costume impeccable bleu marine qui soulignait sa silhouette élancée et son allure élégante. Son attitude dégageait une assurance naturelle, et chacun de ses gestes semblait calculé pour laisser une impression durable. Nous nous sommes salués d'une poignée de main ferme, et j'ai immédiatement remarqué que ses yeux s'attardaient sur moi un peu plus longtemps que nécessaire. Son regard était intense, presque provoquant, et un frisson m'a parcouru l'échine. Je lui ai offert toutes les commodités possibles, y compris l'option de séjourner chez nous, puisque Eero m'était absent et que je pouvais lui offrir un espace plus intime et confortable qu'un hôtel. Taavetti a accepté sans hésiter, et à cet instant, quelque chose dans l'air a changé, comme si un courant électrique invisible s'était mis à circuler entre nous. Avant de continuer, si vous voulez découvrir d'autres histoires captivantes et des moments marquants de la vie de ces femmes, abonnez-vous pour ne rien manquer et aimez cette vidéo pour nous soutenir. Nous vous attendons à chaque nouvel épisode. Reprenons. Ce soir-là, après un dîner léger et une conversation agréable, Taavetti et moi nous sommes installés dans le salon avec un verre de vin. Nous avons parlé de l'entreprise, de ses projets d'avenir
et de sa vision du développement de notre filiale en Finlande. Mais peu à peu, la conversation est devenue plus personnelle. Il m'a parlé de sa vie, de ses voyages, de ses passions. Et moi, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à me livrer aussi. Je lui ai confié mes rêves, mes frustrations, et comment, parfois, j'avais l'impression que ma vie était piégée dans une routine interminable. C'est alors que Taavetti s'est approché de moi. Son regard s'est intensifié, et d'une voix douce mais ferme, il m'a dit « Oh Liki, tu es une femme incroyable. Je ne comprends pas comment Eero peut te laisser seule aussi longtemps. » Ces paroles m'ont surprise, mais elles ne m'ont pas offensée. Au contraire, j'ai ressenti une étrange émotion que je n'avais plus éprouvée depuis des années. Sans réfléchir, je me suis laissée emporter par l'instant. Cette nuit-là, Taavetti et moi avons vécu une passion que je n'avais jamais connue auparavant. Ce fut une nuit enivrante, pleine de désir et d'abandon, que je n'oublierai jamais. Le lendemain matin, nous avons tous deux convenu que ce qui s'était passé resterait un secret et ne se reproduirait jamais. Mais, comme c'est souvent le cas dans ces situations, les promesses sont faites pour être rompues. Taavetti a prolongé son séjour d'une semaine supplémentaire, et pendant ces jours, nos interactions sont devenues de plus en plus intenses. Nous nous retrouvions au bureau, échangeant des regards et des sourires complices. Parfois, il m'envoyait des messages avec des phrases que seuls nous pouvions comprendre. Et à plus d'une occasion, nous nous sommes revus en cachette, dans des endroits discrets, ravivant la passion de cette première nuit. Cependant, tout n'a pas été simple. Mon ami et collègue, Pirjo, a commencé à remarquer des changements dans mon comportement. Pirjo est une femme astucieuse et perspicace, et bien qu'elle n'ait jamais rien dit directement, ses regards pleins de suspicion me mettaient mal à l'aise. De plus, mon assistant, Jarmo, un jeune homme enthousiaste et loyal, semblait lui aussi percevoir quelque chose d'étrange chez moi. Bien qu'il n'ait jamais posé de questions, son inquiétude était évidente. Les mois ont passé, et Taavetti est retourné dans son pays. Mais notre connexion ne s'est pas éteinte. Nous sommes restés en contact à travers des messages et des appels occasionnels. Chaque fois que nous parlions, je sentais que la flamme de cette nuit se rallumait. Je savais que ce que nous faisions était mal, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Taavetti était devenu une addiction, une partie de moi que je ne voulais pas laisser partir. 1 an plus tard, Taavetti est revenu en Finlande. Cette fois, Eero était à la maison, mais cela ne nous a pas empêchés de nous voir. Nous nous retrouvions dans des endroits discrets, loin des regards indiscrets. Chaque rencontre était plus intense que la précédente, et chaque fois que nous nous quittions, nous promettions que ce serait la dernière. Mais il y avait toujours une prochaine fois. Aujourd'hui, 2 ans après cette première nuit, ma vie est un tourbillon d'émotions. Je suis toujours l'épouse d'Eero, la mère de mes enfants, et la responsable des ressources humaines de l'entreprise. Mais je suis aussi l'amante de Taavetti, un homme qui m'a fait me sentir vivante d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Je sais que ce que je fais est mal, que tout pourrait éclater un jour et détruire tout ce que j'ai construit. Mais pour l'instant, je ne peux pas arrêter de vivre cette double vie. Parce que, même si c'est vertigineux et dangereux, c'est ce qui me maintient debout. Et ainsi, entre secrets et passions, mon histoire continue. Une histoire que je n'aurais jamais pensé vivre, mais qui fait désormais partie de moi. Une histoire qui, bien que pleine de risques, m'a appris que même dans la monotonie la plus absolue, il y a toujours de la place pour l'inattendu.
Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'émotions. N'oubliez pas que votre soutien compte beaucoup pour nous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Nous avons encore de nombreuses histoires passionnantes à raconter. Ne les manquez pas. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications.